est-ce que tu peux te présenter justement pour les gens qui ne te connaissent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment ce que tu fais? Comme ça, ils ont une première vue d'ensemble, on va dire. Donc, je m'appelle Emmanuel Ricci, j'ai 26 ans. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Muso. Donc, c'est une marque que j'ai lancée il y a 3 ans, ici à Bruxelles, donc c'est une marque belge. Muso, tout simplement, en italien, veut dire bouche cousue. Muso, c'est une bouche cousue, bouche fermée. Et le mot muso, en japonais, veut dire rêve et vision. En fait, c'est l'univers de la marque, en fait. Le fait qu'on est associé à tout ce qui est asiatique, japonais, le fait qu'on a décidé de se mettre derrière la marque et la mettre en avant. Donc c'est ça le fait qu'on a appelé bouche cousue. Donc c'est vraiment la marque qui communique, c'est Muso qu'on met en avant. Et donc voilà quoi. Donc ça c'est ce que je fais depuis 3 ans maintenant avec une équipe. Et là c'est un gros drop qu'on a lancé. On a lancé ça, c'est une organisation de 7 à 8 jours. Donc ça fait il y a peut-être 10 jours qu'on s'est dit qu'on allait faire ce drop. Et là il est disponible maintenant chez Many-Vice ici au centre de Bruxelles. Donc voilà, on sait que Muso, tu vois, c'est une marque belge, une marque de streetwear belge, qui est là depuis 3 ans maintenant, comme tu as pu le dire. Et voilà, tu me proposes des tees, des pants, avec des coupes et des couleurs vraiment atypiques qui sont propres, tu vois. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quelle direction tu veux donner à cette marque? Ok, donc en fait, la direction que j'aimerais bien donner à Muso, c'est une direction déjà de base streetwear. Donc on est une marque jeune, on est une marque streetwear, donc on sait qu'on a un public qui est très jeune. Mais en même temps, on aimerait bien évoluer avec notre public et avec notre gamme aussi. Donc faire des pièces qui sont plus prêtes à porter et peut-être un jour même luxe, faire des pièces streetwear luxe ou streetwear prêtes à porter. Donc tu auras toujours cette vision streetwear, mais les pièces pourront tomber dans des catégories ou dans des rangs qui sont peut-être plus riches. Donc utiliser des matières et des coupes qu'on n'utilise pas dans le streetwear, plus prestigieuses exactement. Donc on fait déjà des essais comme le cargo qu'on a sorti dans la collection avant. C'est une pièce qui vire vers le prêt-à-porter et voilà quoi. Donc de plus en plus on aimerait bien faire des pièces pour tout genre de public en fait. Pour les gens qui ne le savent pas, tu es aussi un directeur artistique. Donc tu as pu être un DA pour Hamza par exemple. Hamza qui est un artiste de chez nous, qu'on apprécie énormément et qui aujourd'hui il fait du très très sale, tu vois. Un DA, tu vois, c'est justement, tu me corriges s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une personne qui s'occupe de l'image intégrale d'un artiste. Et genre, maintenant la question qui se pose, c'est, j'ai 2 questions à te poser, tu vois, qui sont vraiment en lien, c'est genre, déjà, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans ce monde de la SAP déjà, est-ce que justement, c'est un lien avec la première question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti genre obligé de sortir une première marque déjà qui était Maison Ricci, tu vois, et puis cette deuxième marque qui est Muso, tu vois. Alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit il faut que je sorte cette marque, il faut que en fait, j'ai toujours été proche des artistes. J'ai toujours été quelqu'un qui était toujours au studio, toujours proche d'artistes, mais je ne me suis jamais dit que je voulais faire de la musique. Je ne peux pas dire que j'ai essayé, mais j'ai déjà été confronté à faire de la musique moi-même. Mais je me suis toujours dit que j'aimais bien la place de la personne qui aidait l'artiste. En fait, j'ai toujours su vite trouver des solutions. Donc si j'étais proche de quelqu'un, j'ai trouvé des solutions. Il faut des modèles, il faut des sapes, il faut... Donc je trouvais vite la solution en fait. Donc de là, je me suis associé à plusieurs artistes et de là, je me suis rendu compte qu'en fait, le rôle que je jouais, c'était le rôle d'un directeur artistique. Donc c'est ça vraiment ce que je fais dans la musique en fait. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bon, je vais créer ma SAP et je vais placer, tu vois, ma SAP sur certains artistes, tu vois, pour peut-être leur donner une certaine image, pour que leur image prenne une certaine tournure, tu vois. Exactement, ouais, en fait, je voulais améliorer, je voulais juste aider. C'est juste un sentiment d'aide que j'avais, parce que je voyais qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas peaufinées, qui n'étaient pas encore raffinées, qui n'étaient pas encore 100%. Donc, ce que je pouvais, j'aidais, en fait. Mais ça tombait toujours dans le domaine qui était le domaine de la direction artistique. En fait. Donc je suis quelqu'un qui vérifie les détails, qui fait en sorte que l'image soit bien et la communication à travers l'image soit correcte. Ouais. Au fil du temps, on a pu voir que tu as des connexions très spéciales parce que tu te connectes avec des gens comme Young Thug, tu vois, Gunna,
Future, tu vois, toutes des grosses personnalités, des gens qui ont un gros gabarit dans ce game et tout. Et maintenant, la question qui se pose, c'est on sait que voilà, tu as pu passer peut-être du temps avec eux, peut-être ton mindset a pu évoluer, tu vois. Et est-ce qu'on peut dire que des gens comme ça, ou même la ville d'Atlanta, a pu t'impacter d'une certaine manière dans ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je trouve que, bien sûr que oui. Atlanta, déjà, m'a influencé. Young Thug et le mouvement YSL m'ont énormément influencé. Quand je suis revenu en 2017 des États-Unis, je suis revenu avec un bagage et avec une certaine énergie qui était différente à ce que les gens avaient ici, en fait. Et j'ai voulu vraiment la poser ici à Bruxelles, influencer, donner de la force à travers plusieurs mouvements comme la marque, le studio, le nouveau studio qu'on est en train de faire et autre chose, les soirées, etc. Donc oui, ça m'a influencé énormément. En fait, Mozo Kuzo aussi une marque, on peut dire américaine, car la marque a une maison là-bas qui est à Atlanta. Il y a des gens qui portent les vêtements tous les jours et qui supportent la marque. Autre que les artistes que tu as cités, tu vois, donc un public carrément. Comme en Asie aussi, on a aussi une maison au Japon. Donc voilà quoi, oui, c'est sûr que l'univers américain et les rappeurs et mon travail avec Young Thug m'a influencé énormément avec cette marque, c'est sûr, oui. Je pense que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en fait ça te donne une autre vision que eux peuvent avoir du business, tu vois. Eux ils ont une vision où voilà, business avant tout, tu vois, il n'y a pas de question d'ego, il n'y a pas de... Comme ils voient un gars qui fait quelque chose, ils trouvent que c'est chaud, va venir chez lui, il va lui dire écoute, ce que tu fais c'est grave chaud, c'est grave stylé. Et genre, est-ce que justement tu as pu peut-être acquérir ce point de vue, puisque par exemple, pour aujourd'hui, je suis venu vers toi, tu vois, je t'ai dit oui, voilà, j'ai un projet de faire cette interview et tout. Tu m'as direct donné de la force alors que je suis vraiment petit encore, tu vois. Tu m'as dit, et c'est vraiment cette vision que j'ai pu retrouver de ce genre d'artistes, des Américains en général. Tu vois, toi tu es venu vers moi il y a 4-5 jours, tu m'as dit j'aimerais bien faire ci, ça avec toi, j'ai ce projet. Moi directement je t'ai dit oui, tu m'as envoyé, j'ai vu que c'est quelque chose de sérieux et j'ai accepté de le faire avec toi. Young Thug c'est exactement la même chose. Je suis allé le voir, je lui ai dit moi j'aimerais bien être ton assistant, j'aimerais bien représenter ton mouvement et travailler pour ce mouvement, malgré que je le connaissais déjà avant. Et il a accepté, donc ça veut dire que moi je suis prêt et je fais partie de ce genre de personnes qui donnent la chance aux gens d'évoluer en fait, tu vois. Moi j'étais un bosseur, j'étais quelqu'un qui était prêt à faire beaucoup de choses, j'ai toqué à beaucoup de portes, mais on m'a pas ouvert les portes. Donc quand je vais chez Young Thug et je vois que lui il est prêt à ouvrir les portes pour moi, un gamin qui vient de Belgique, un petit pays que personne connaît aux États-Unis, je boule dans ma tête, je me dis qui suis-je moi en fait pour pas donner la chance à un autre gamin de ma ville. Tu comprends, tu vois, c'est pour ça que je donne la force aux studios, aux gens qui ont des marques, aux artistes, à tout le monde. J'essaie de ramener mon univers et ma vision des choses en fait, tu vois. La vérité c'est grave cool, de ouf, et vraiment je suis heureux de dingue. Merci, je suis grave content, alors même merci. Le fait de me dire ouais voilà aujourd'hui je vais couvrir cet événement c'est grave stylé. Il y a une autre question, je me suis un peu renseigné, tu vois. Si je me trompe pas, tu as une double culture, tu as des origines italiennes aussi, si je ne me trompe pas, d'où le nom Muso Kuzo, tu vois, qui est bouche cousue. Et ce que je me dis, c'est que l'Italie est vraiment bien connue pour la mode, pour la soif, etc. Est-ce que cette culture que tu as, qui est italienne, a pu t'influencer et a pu te ramener? La culture italienne, énormément. Tu la retrouves dans toutes mes collections. Tous les noms de la marque, des produits de la marque sont italiens. Okay. Ouais, c'est qui je suis en fait. Je parle italien, je suis né en Italie, mon père était italien, je suis italien congolais. Et c'est quelque chose que je sens... Je ressens l'influence en fait de mon côté italien dans ce que je fais dans la mode, énormément. Le monde du design, le monde justement, ce que tu fais avec ta marque, c'est de l'art, tu vois. Et l'art en général, les artistes, les gens qui sont à l'origine de la création, l'utilisent pour transmettre parfois des émotions ou même des idées de manière simple, tu vois. Et justement, toi avec ta marque, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens qui consomment ou pas ta marque, tu vois? C'est le rêve qui est derrière la marque que j'aimerais bien que les gens comprennent en fait. C'est que cette marque, c'est une marque indépendante qui est belge et qu'il y a beaucoup de créateurs qui font partie de cette marque, pas seulement moi, et qu'on cherche à développer notre vision à l'international tout simplement.
Et c'est ça le rêve qui est derrière la marque. On aimerait bien que Mozo Kuzo devienne une marque établie à l'international. Ça l'est déjà à un petit niveau. On aimerait bien tous les jours augmenter cette force qu'on a et suivre ce rêve en fait. Donc ça veut dire qu'on suit un rêve, mais on veut que chaque client suive son propre rêve. Donc c'est une marque de rêveurs, mais pas de rêveurs abstraits qui disent je rêve, je reste dans mon lit, je fais rien. C'est le rêveur qui travaille et qui va vers ce que lui il veut en fait. Pour accomplir ses objectifs, ses rêves. Ouais. Ok. Maintenant que tu es rentré dans ce monde-là, le monde de l'entrepreneuriat, le monde d'entreprendre, tu vois, justement, de créer sa propre entreprise. Tu vois, parfois, nous en tant que jeunes, on peut se dire oui, c'est chaud et tout. Alors, quel conseil tu pourrais donner à ton petit frère qui voudrait entreprendre, justement? Que ce soit dans la salle ou dans un autre domaine, tu vois? Déjà, il faut vraiment y croire. Quand personne n'y croit au début, il faut vraiment y croire. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut faire beaucoup de placements de produits pour faire connaître sa marque. Il faut créer un concept, un univers autour de sa marque. Il faut que la société, la marque a une vision, une mission et des valeurs. C'est très important. Il ne faut pas créer un concept juste pour faire de l'argent en vendant des t-shirts. Il faut qu'il y ait un délire derrière, il faut qu'il y ait un univers, un concept. C'est ça qui est très important. Faire du placement de produits, c'est très important aussi. Et faire des événements, créer un univers autour de la marque. C'est ça qui fait important. Si tu pouvais choisir 3 égéries européennes pour ta marque, genre je donne le feu vert, tu vois, je donne une carte verte, tu choisis 3 égéries européennes, tu dis ouais voilà, eux, ils vont représenter la marque en Europe. Tu pourrais choisir qui? C'est un peu technique comme question, mais il y a de quoi faire. En tant qu'artiste, je crois que je choisirais Skepta peut-être. Yeah. Bon, c'est quelqu'un que je connais déjà, mais il n'a pas encore porté la marque. Aya Nakamura peut-être, j'aime bien ce qu'elle fait. Quelqu'un dans la musique, j'aime bien que Niska aussi porte les vêtements. Ok, ouais, ça me ferait plaisir. Niska, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, et je te laisse le mot de la fin. Donc, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais donner aux personnes qui t'écoutent En fait, si je pourrais parler à un public en général, je dirais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent être indépendants, qui veulent faire leur propre projet. Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ils ont leurs idées, ils veulent suivre leurs idées. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est au premier lieu, c'est qu'il y a le travail qui va avec. Il faut beaucoup de travail pour savoir créer son propre truc, sa propre entreprise, sa propre idée. Et ce que je peux dire aux jeunes et aux gens, c'est vraiment de croire en ses rêves en fait. Il faut croire en ses rêves et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher. C'est ça le Muzo, c'est ça le rêve. Bien sûr, bien sûr. Mais un grand merci à toi. Merci à toi. Vraiment, c'est très chaud. On est ensemble. Si. Donc la famille, on se dit à bientôt. À bientôt. Et aujourd'hui on est avec Richie. Interview de ouf. Ça arrive bientôt, restez connectés. Gang. Hey, hein? Il y a du Muzo Kuzo.